Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet d'actualité, les élections municipales. Alors, qu'est-ce que c'est les élections municipales? Eh bien, il s'agit de voter pour élire les maires de France. Donc expliquons un peu ce que c'est. Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux. Ce sont eux qui dirigent les communes pendant 6 ans. Alors, une commune, c'est quoi? Une commune, c'est une ville. Mais ça peut être une ville, un village, de vraiment plein de tailles différentes. En France, il y a 35 000 communes. 35 000 communes, c'est vraiment beaucoup. Une commune, ça peut être un petit village de 200 habitants ou une très grande ville comme Paris, Lyon ou Marseille. Une commune, c'est la plus petite division administrative en France. C'est-à-dire, c'est le plus petit niveau qu'il y ait pour l'administration française. Dans chaque commune, il y a un maire, des adjoints au maire et un conseil municipal, donc qui est constitué de conseillers municipaux. En fait, une municipalité, c'est une commune, globalement. Donc un conseil municipal ou des conseillers municipaux, ce sont les personnes qui vont diriger la commune, la municipalité. Le maire, c'est une personne qui est très importante dans la vie quotidienne. Il ou elle s'occupe par exemple des écoles primaires, des mariages à la mairie, de l'état civil avec les naissances, les décès, de la police municipale, des projets locaux de travaux, de culture, de sport, etc., etc. Alors, les élections, elles vont avoir lieu très bientôt. Il y a un premier tour le dimanche 15 mars et un deuxième tour le dimanche 22 mars. Donc nous allons voter 2 fois pour élire les nouveaux maires de France. Maire, M-A-I-R-E-S. Alors, comment est-ce qu'on vote? Les élections municipales, elles ont lieu tous les 6 ans. Et donc, nous sommes tous amenés à aller voter, tous les citoyens français. Pour voter, il faut avoir au moins 18 ans et être inscrit sur les listes électorales. Et on vote au bureau de vote qui nous est assigné sur nos listes électorales. Par exemple, si j'habite à Lille, je suis assignée à un bureau de vote bien précis à Lille. Donc par exemple, on va me dire d'aller voter au bureau de vote numéro 17 et on me donne l'adresse à Lille et c'est dans ce bureau de vote que je dois aller voter. Le vote se déroule généralement le dimanche, donc dans un bureau de vote. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une enveloppe, on choisit un bulletin, le bulletin de vote, on le met dans l'enveloppe de façon secrète. On fait ça donc dans un isoloir, donc on est caché, personne ne peut voir ce qu'on met dans l'enveloppe. Et ensuite, on va déposer l'enveloppe dans une boîte, dans une urne, puis on signe pour valider le fait qu'on a voté. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les candidats se présentent en liste complète. C'est-à-dire, en fait, on ne vote pas que pour le maire, on vote pour le maire et toute sa liste d'adjoints, de personnes en fait qui vont l'accompagner et travailler avec lui ou elle pendant son mandat.
Donc on vote pour toute la liste complète qui se présente pour prendre la tête de la municipalité. Généralement, on vote en 2 tours, mais c'est possible de ne voter qu'en un seul tour. Si une liste obtient plus de 50% des voix au premier tour, elle gagne. Donc, autrement dit, si elle a déjà la majorité des voix, plus de la moitié des voix dès le premier tour, eh bien cette liste l'emporte. Sinon, et c'est souvent le cas, surtout dans les grandes communes ou les communes moyennes, sinon un deuxième tour est organisé entre les listes principales qui auront obtenu le plus de votes lors du premier tour. Le maire, généralement, on sait déjà qui ça va être une fois qu'une liste est élue, mais en fait, ce sont les conseillers municipaux qui sont élus, qui se réunissent pour élire le maire. Bon, entre eux, en fait, ils savent déjà qui est la tête de liste et donc qui sera maire. Techniquement, ce ne sont donc pas les citoyens qui élisent le maire, mais en fait les membres du conseil municipal. Donc par exemple, à Bordeaux, les Bordelais, donc les habitants de Bordeaux, ils votent pour des listes et ensuite les conseillers municipaux qui sont élus choisissent le maire parmi eux. Mais encore une fois, généralement, on sait déjà d'avance qui va être élu dans cette liste, qui est la tête de liste en fait, qui va être élu maire de cette liste si cette liste est élue. Mais alors, pourquoi est-ce que ces élections, elles sont importantes? En fait, les élections municipales, ce sont les élections qui sont les plus proches des citoyens. Le maire, c'est une figure locale qui est très connue. Dans les petites communes, tout le monde connaît le maire, tout le monde parfois le connaît même personnellement. Et puis, c'est surtout parce que ces élections, elles influencent directement notre vie quotidienne. Par exemple, les transports en commun, les écoles, l'environnement, l'urbanisme, les aides sociales locales, la propreté de la ville, l'offre culturelle. Tous ces éléments-là, ils dépendent directement de la municipalité et donc de qui dirige la ville. Et dans les grandes villes, c'est aussi un moment important pour les partis politiques nationaux parce que les résultats de ces élections donnent une idée de l'opinion publique. C'est juste un petit peu à nuancer parce qu'en réalité, plus de la moitié des maires de France sont sans étiquette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans étiquette? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de parti politique. Donc en fait, la moitié des maires de France ne se disent pas de droite, de gauche, du Rassemblement national, des Verts écolos, ou ce genre-là d'étiquettes ou de partis politiques. Ils se disent sans étiquette, c'est-à-dire apolitique, sans parti politique, du moins affiché. Les dernières élections municipales en France, elles ont eu lieu en 2020. Donc c'était il y a 6 ans, et les prochaines vont avoir lieu dans 2 semaines. Ces élections, ce sont vraiment un pilier de la démocratie locale en France. Elles montrent que la politique, elle ne se décide pas seulement à Paris, mais aussi dans chaque ville et chaque village du pays. On parle souvent des élections présidentielles, qui sont ces grandes élections où on élit tous les 5 ans un président de la République. Mais en réalité, ce qui influe fortement notre vie quotidienne, c'est plutôt ces élections locales, ces élections municipales qui vraiment dirigent ensuite directement notre vie quotidienne chez nous, vraiment au plus proche de chez nous, dans nos rues, là où on habite.
Voilà, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses sur le fonctionnement de la France et sur cette actualité dont on parle beaucoup en ce moment dans les infos en France, en local, en national, parce que c'est vraiment l'actualité très importante du moment, ces élections à venir très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui dans la pause café croissant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.